Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, vraiment c'est très agréable de partager ces moments. Ceux qui n'étaient pas là avant que je ne prenne et que je démarre mon introduction de l'émission, eh bien, nous avons passé un petit quart d'heure ensemble à échanger, à papoter de choses diverses et variées. Je trouve ça toujours très passionnant, très intéressant. J'ajouterais aussi que Chantal, vous voyez comme quoi le cerveau fonctionne quand même plutôt bien, hein, malgré mon grand âge. Chantal me demandait par rapport au pendule. Oui, on abordera des différents sujets. Nous avons toute la vie devant nous, pour justement que le site s'enrichisse de formation. Quand j'appelle formation, c'est de présentation, d'explication sur les différents arts divinatoires, sur les différentes pratiques que je peux avoir. Donc oui. Voilà, c'était juste un petit message privé pour Chantal, hein, notre amie, une de nos amies québécoises qui, je le rappelle, est avec nous. Il est quand même 7h30 au Québec, si je ne fais pas d'erreur de calcul. Voilà, bon, dès qu'on m'enverra les questions, écoutez, ce sera parfait, hein. Je remets un petit peu d'ordre sur ma page. Voilà. Et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Voilà, je vais tout de suite commencer par la question de Malika. Malika, bonjour. Pour la deuxième fois, vous venez de rater votre permis B. Vous voulez savoir si la troisième fois sera la bonne. Vous devez le repasser fin janvier, début février. On vous dit que vous serez en année 6 et que les blocages disparaîtront. C'est très curieux. Vous voyez, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais je suis obligé de rebondir. Vous me parlez de numérologie, et c'est un domaine que je connais admirablement bien. Si mes élèves sont présents, ils vous le confirmeront. S'ils ne sont pas présents, voilà. Mais faites attention quand on vous parle des années personnelles. Pour une simple raison, c'est qu'une année personnelle, ça revient à dire que ceux qui sont bruns aux yeux bleus vont vivre ça. Ceux qui sont blonds aux yeux verts vont vivre ça. Ceux qui sont blonds avec la peau noire et qui ont les yeux crème vont vivre ça. Donc, ça n'a qu'une valeur informative. Ça n'a pas une réalité absolue. Parce que si vous êtes rentré en année 6, ça veut dire que vous étiez en année 5. Et justement, l'année 5, c'est l'année du mouvement, c'est l'année des déplacements, de la mobilité. Donc, on peut le traduire en disant c'est quand même une bonne année pour avoir son permis. Vous voyez? Donc, faites attention à… Mais je ne parle pas spécifiquement pour vous, Malika, je parle pour vous tous, parce que là, bientôt, nous approchons la fin de l'année. Vous allez avoir tous les horoscopes ou les numéroscopes dans les différents journaux, et puis vous allez voir que vous êtes en année 1 et vous allez dire « Waouh, super génial, je rentre en année 1 ». Moi, je suis toujours très dubitatif par rapport à ces interprétations-là. Donc, il est très important de dire « Ok, ça peut nous donner une tendance, ça peut nous donner une énergie ». Sachez autre chose, c'est qu'une année personnelle va être colorée par d'autres éléments, par d'autres calculs. Et puis, ces mêmes éléments vont être, c'est un système un peu en entonnoir, ils vont avoir ce qu'on appelle des apogées, c'est-à-dire des cycles de vie, on va avoir des réalisations, il faut regarder par rapport à votre chemin de vie. Vous savez, toutes ces disciplines ne sont pas complexes, mais il faut les apprendre. Vous voyez, c'est quelque part,
il faut avoir tous les maillons de la chaîne pour former la chaîne. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, venons-en à votre permis de conduire, ce qui est quand même la question, mais je vais surtout attirer votre attention sur ce point-là qui est il n'y a pas qu'un élément à prendre en compte. Voilà, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui sont en année 5 vivent ça, tous ceux qui sont en année 6 vivent ça. Je ne pense pas qu'il y ait, en fait, puisqu'il y a 9 années personnelles, je ne pense pas qu'il y ait que 9 types de vie sur cette Terre. Vous voyez? C'est comme si globalement il y avait, on va schématiser, près d'1 milliard de personnes qui vivaient la même chose. Voilà. Alors, voyons si en janvier et février, vous l'aurez. C'est curieux parce que je trouve que vous savez bien, vous n'êtes pas quelque part, le problème il n'est pas lié à un manque de connaissances. Soyez un... Alors, c'est l'image que j'ai. J'ai l'impression que vous avez le volant comme ça et que vous êtes accroché au volant. C'est absolument pas détendu. Vous êtes complètement sur la réserve, vous êtes je vais utiliser très timide par rapport au fait de conduire. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est-à-dire que vous êtes comme ça. Vous allez l'avoir. Alors, Martine, bonjour. Est-ce que je vous vois quitter votre région en 2016? Comment pouvez-vous quitter cette belle région? Enfin, au-delà de la région, le coin où vous habitez, c'est quand même très joli, ce secteur. Allez, voyons cela. Écoutez, j'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment que vous partiez de là pour l'instant. Voilà. Moi, ça ne me donne pas le sentiment d'un changement de région. Donc je pense que vous allez rester dans votre belle région. Bon, vous voulez calculer votre année personnelle, c'est très simple. Vous prenez votre jour de naissance, vous prenez votre mois de naissance, vous prenez l'année en cours. Par exemple, nous sommes en 2015, à partir du 1er janvier, vous ferez 2016. Vous additionnez tout ça. Tout ça. Bon, il ne faut juste pas faire d'erreur de calcul. Et vous réduisez pour obtenir un nombre entre 1 et 9. Et là, vous aurez votre année personnelle. Françoise, bonjour. Allez-vous vendre votre maison prochainement au prix souhaité? J'ai bien compris, Martine.
Alors oui, je pense que vous allez la vendre au prix souhaité. Ça sent quand même la grosse négociation. Hein, ça sent quand même… Alors, soyez quand même dans la réflexion parce que vous pouvez avoir une offre qui va être en deçà de ce que vous en demandez et vous dire « Allez, ça ne m'intéresse pas ». Réfléchissez-y quand même. Ne coupez pas la négociation. Pour moi, il est important parce qu'il y a quand même cette idée, l'idée de vendre. Alors, je pense que ça va être lent. Hein. Je ne pense pas que ce soit voilà, tout de suite maintenant que tout va se faire. Mais quand même, faites attention parce que le prix va être amené à être négocié. Voilà. Mais il y a la vente. Linda, bonjour. Vous n'avez plus de contact avec Christophe depuis 2 jours. Prendra-t-il l'initiative de vous envoyer un message car il ne répond plus à vos messages? Allez, voyons si vous allez avoir des news de Christophe. Je le trouve très raide. Je le trouve très raide et puis j'ai l'impression que… il y a quelque chose qui s'est un petit peu décousu, si vous voulez. Je trouve… pas dans une énergie réellement amicale. Ça sent la froideur pour moi. Mais effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a un échange, il y a une discussion, il y a les SMS, il y a des tas de choses qui ressortent. Donc, je réponds oui à votre question. J'ai l'impression qu'il est en train de changer de situation où c'est peut-être au niveau familial qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc. Il y a un truc. C'est pas juste le fait qu'ils se disent je n'ai pas envie de répondre ou ceci. Je pense qu'il y a une cause qui n'est pas forcément vous. Joël, bonjour. Que se passe-t-il avec votre fils Kevin? Vous le trouvez très distant avec vous depuis votre départ. Juin 2014 pour Velleron. Pour raison de divorce et de logement, vous avez dû quitter la Suisse. Cela vous a causé beaucoup de peine. Il vous dit qu'il a le caractère de son père. D'accord. Eh bien, on va regarder par rapport à Kevin ce qui se passe. Hop. Il a quelque chose sur la patate. Hein. Il y a un truc qui n'est pas digéré, il y a un truc qui est quelque part qui l'agace et c'est pas… j'irais presque… En plus, c'est un garçon voilà, que j'irais plutôt sympa. Bon, il y a un petit côté comme ça sous pollen, mais enfin, c'est pas très grave. Non, il y a quelque chose qu'il n'a pas digéré. Et moi, je vais vous dire autre chose également par rapport à cela. J'ai l'impression qu'il y a une femme dans son entourage qui peut être de sa génération ou un petit peu plus âgée. Hein. Ce n'est pas du tout ni votre génération, ni
Ah, son père fait partie de la même génération que la vôtre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a cancané ou qui lui a monté un petit peu le bourrichon. Pour moi, effectivement, je pense qu'il faut l'aborder. Et vous l'abordez bien parce que vous avez une espèce de psychologie de douceur, voilà, même si ça vous agace, même si ça vous irrite, vous restez quand même sur votre… voilà, vous essayez de comprendre, vous ne vous ruez pas dans les brancards et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire avec Kevin au demeurant. Mais là, effectivement, vous allez voir, ça va se temporiser, mais il y a un truc qui n'est pas digéré du tout par rapport à lui. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui fait qui alimente justement cela. Donc, il faut compter avec le temps pour que vous retrouviez une complicité, pour que vous retrouviez une meilleure énergie. Parler, discuter, c'est tout ce qui ressort. Mais il est complètement comme ça, quoi. Il est blotti, il est complètement ready par rapport à vous. Voilà. Donc, oui, il vous en veut de quelque chose. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, donc il a un truc sur la patate. Céline, bonjour. Alors, vous êtes séparé de Jonathan, vous avez un enfant de 14 mois. Allez-vous vous remettre ensemble et vivre dans un nouvel endroit? Alors, regardons si, avec Jonathan, la relation peut reprendre. Alors, vous voyez, c'est assez curieux parce que votre relation, je pense que c'est pas une bonne question affective, hein, que tous les deux. Je pense qu'il y a eu, dans les attitudes, dans les paroles, dans le fonctionnement interne du couple, des jeux psychologiques. Parce que, pour moi, il y a quand même toujours de l'amour. Et puis vous êtes une amoureuse. Hein. Et puis votre mec, c'est votre mec c'est votre mec. Hein. Faut pas qu'on s'en approche. Hein. Faut être clair. Et en même temps, vous êtes très protectrice, dans le bon sens du terme. Et lui, vous savez, vous avez un garçon en face de vous, en l'occurrence Jonathan, qui est un garçon. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un, je pense, d'entreprenant, je pense que c'est quelqu'un qui est actif. La seule chose, c'est que vous avez besoin de parler, et lui, c'est pas un grand communicant. Donc, c'est pas évident à gérer. L'autre point, c'est que quand ça va très très bien, mais alors quand ça va pas, ça va très très mal. Vous voyez, vous êtes toujours dans ces espèces d'extrêmes de la vie quotidienne. Donc, c'est pas facile à gérer tout cela. Alors, vous me demandez si vous pouvez revenir ensemble. Oui, vous pouvez revenir ensemble, indéniablement. Mais vivre ensemble tous les deux, je pense que le quotidien vous tue l'un et l'autre. Il faut être clair. C'est quelque chose qui vous ne permet pas de trouver un équilibre. Et puis, il y a quand même l'idée où vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde, vous n'appréhendez pas la vie de la même manière. Non, c'est pour moi quand même extrêmement complexe, là, dans l'immédiat, de se dire « Allez, on repart ensemble ». Parce que lui, j'ai l'impression qu'il a pris quand même un tournant au niveau de sa vie.
Et puis comme c'est quelqu'un qui est quand même obstiné, qui est très têtu et qui n'en fait qu'à sa tête, donc quelque part, je ne puis vous dire, pardonnez-moi, que je suis complètement convaincu par ce retour et par quelque part une vie commune équilibrée et facile, quoi. C'est ça la chose. Non, c'est pas simple et je peux malheureusement pas vous dire allez, ça va repartir comme en 14. Non. Non, c'est très très complexe. En fait, c'est très très complexe, c'est l'énergie quand vous êtes tous les deux ensemble. Parce que même si ça ne ressort pas dans les cartes, moi j'ai le sentiment qu'il y a des choses par rapport à la jalousie, par rapport au rythme de vie. Voilà. En fait, il faudrait adapter la même vie que Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Ils vivaient sous le même toit, dans le même immeuble, mais ils avaient chacun leur appartement. Je pense que ce serait l'idéal pour tous les deux. Pascal, bonjour. Votre fils Noël est en couple avec Laure depuis 2 ans. Avec Laure depuis 2 ans, enceinte à leur rencontre. Vous avez tous adopté par le cœur la petite et... Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. D'accord, vous le voyez épuisé, est-ce qu'il est satisfait de son couple? Ça y est, j'ai bien compris. Quand il l'a rencontrée, elle était déjà enceinte. Ben moi j'ai l'impression que votre fils est toujours par Mons et par Vaux, Pascal. En fait, il a un rythme qui est extrêmement actif. En plus, vous avez un garçon qui est extrêmement sensible, beaucoup plus sensible que ce que l'on voit extérieurement. Il a vraiment une fragilité, il a un émotionnel qui est extrêmement très fort. Donc, écoutez, moi je pense qu'il a envie d'autre chose. Je pense qu'il a envie de bouger. Je pense qu'il a, je sais pas s'il a envie de déménager ou s'il a envie d'une autre situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien dans sa vie, mais ça veut dire qu'il aspire à autre chose. Mais au niveau de ses cartes, moi je trouve que effectivement, alors il faut quand même voir une chose, c'est que il est très fatigué. Bon, c'est quand même un garçon qui est, je dirais il faut qu'il ait un très bon rythme de vie, il faut qu'il ait une très bonne hygiène de vie. Très très important parce qu'il peut être sujet à des chutes ou il peut être sujet à se cacher des choses. Il doit être très très attentif à son hygiène de vie, c'est-à-dire à sa façon de se nourrir, à son sommeil, à tout cela. Mais j'ai l'impression que c'est très secondaire pour lui. Donc pour moi, effectivement, le début de l'année va représenter un certain ralentissement. Pour moi, le début de l'année va accroître un petit peu plus sa fatigue. C'est ras-le-bol aussi, parce qu'il a envie d'autre chose. Donc quand on a envie d'autre chose, c'est qu'il y a des ras-le-bol. Mais si vous pouvez lui conseiller quelque chose, dites-lui de prendre avec beaucoup de recul la période qui s'ouvre à lui, d'essayer de ne pas être dans une action immédiate, irréfléchie. C'est quelque part une période d'observation, d'analyse qui est très importante pour lui. Alors je ne sais pas si vous pouvez lui parler en ces termes, mais ce serait salvateur, dirons-nous. Parce qu'après, vous inquiétez pas, ça redémarrera. Mais il y a tout un, je dirais depuis, en fait, en réalité, je pense que depuis deux mois et demi, il y a une grosse, 2 gros mois, Allez, je vous fais un package depuis la rentrée, donc depuis septembre-octobre.
Je trouve qu'il est, il est plus dans sa réflexion, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul, de la hauteur et ne pas essayer de tout transformer comme ça maintenant et de tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Sylvie, bonjour. Comment je vois l'évolution de votre relation avec Jean-Marie? Il dit être bien avec vous, mais ne pas être amoureux, même si de temps en temps son comportement dit le contraire. Vous êtes ensemble depuis 7 mois. Que devez-vous faire pour poursuivre ou arrêter cette relation? Non, c'est vrai qu'il est super bien avec vous, hein. C'est marrant de vous dire qu'il n'est pas amoureux et tout. C'est parce que je le trouve très doux, très avenant. Même, je ne sais pas s'il vient chez vous, mais on a l'impression qu'il est comme chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je comprends votre... hop, disons, c'est bizarre. Parce que vous aspirez à autre chose, vous avez envie d'autre chose, hein, vous rongez un peu votre frein. Mais non, moi je trouve que voilà, ça s'orchestre plutôt bien entre vous. Donc, moi je dirais une chose, ne vous enflammez peut-être pas, hein, parce que vous êtes ensemble depuis 7 mois. Je pense que ce n'est pas forcément la relation de votre vie, mais profitez de l'instant présent. Carpe diem, vraiment, prenez du plaisir à être avec lui parce que je le trouve sympathique, je le trouve charmant, je le trouve très agréable, très convivial. Voilà, vous n'êtes pas tombé sur un macho ou sur un, pardonnez-moi l'expression, mais sur un gros bœuf. Non, je le trouve même d'une certaine manière très féminin. Voilà. Mais après, effectivement, il ne faut pas non plus s'enflammer et faire des plans sur la comète. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que également l'intervention de Maïté vous a convenu, hein. Merci Maïté, vous êtes une excellente assistante. Vraiment, vous êtes parfaite. Si vous n'étiez pas si loin, eh bien, vous seriez vraiment la bienvenue. Bah écoutez, on se donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.